partir de l'ancienne ferme du camping La Chassagne, nous partons visiter les impressionnantes ruines du château Rocher, non loin de là. Avec un peu d'imagination, le nom de Château Rocher peut facilement se transformer en Castral Rock de Game of Thrones. En fait, il ne faut même pas trop d'imagination. Les églises, châteaux et vieux centres-villes datant du Moyen-Âge, nombreux dans les environs, suffisent déjà à suggérer le monde de Game of Thrones. Et avec le Puy de Dôme, à 30 minutes plus loin vers le sud, on peut même se figurer de grands dragons émergeant du cratère du volcan, zébrant le ciel de leur souffle enflammé. L'histoire du Château Rocher n'inclut pas de dragons, mais elle a sa part de drame et d'intrigue, et comporte même des mentions de créatures mythiques, ailées ou non. Mais nous y reviendrons plus tard. Commençons par le début. Le Château Rocher, nous y sommes presque, a été bâti au XIe siècle, avec des constructions et des ajouts jusqu'au XVe siècle. Pour vous donner une idée, cela couvre une grande partie du Moyen-Âge, incluant le temps des croisades. En foulant les salles du Château Rocher, vous foulez les mêmes pavés que les chevaliers et les nobles dames il y a 900 ans. Regardez ça, c'est impressionnant. Profitons de la vue quelques instants. Pensez que les chevaliers et les dames de l'époque se sont un jour tenus là où vous vous tenez lorsque vous visitez cet endroit, et les paysans également. Pas seulement les chevaliers et les dames, surtout les paysans probablement, et les soldats ordinaires. Vous savez, les gens simples à qui il manque quelques dents et qui sentent encore le poisson 2 jours après le vendredi. Bon, on peut facilement deviner la raison d'être du château en regardant par les fenêtres des murs toujours debout. Elles offrent une vue sur la rivière la Sioule et sa vallée en aval jusqu'au début des canyons que la rivière a façonnés sur une longue période de temps géologique. Cela prend beaucoup de temps. C'est également là qu'on trouve le pont de Menat, un ancien pont de pierre sur la rivière qui était le seul endroit sur des kilomètres où l'on pouvait traverser sans se mouiller les pieds, à moins d'avoir un bateau. Le pont relie 2 routes datant de l'époque romaine. Et c'est sur ce point stratégique de la région que le Château Rocher cherchait à garder un œil, pour contrôler ce chemin de passage et exiger un paiement de quiconque voulait le traverser. En ce qui concerne les propriétaires du Château Rocher, ce sont là que débutent le drame et les intrigues. Pour commencer, l'origine du Château Rocher est en fait un peu un mystère, puisque le château figure déjà dans une légende locale remontant au 7e siècle, donc bien avant le début connu de la construction du château. Dans cette légende, un charmant jeune homme noble du nom de Fabien kidnappa la belle Aurélia et l'amena au Château Rocher. Aurélia était la sœur cadette d'un religieux très influent, à la tête d'un monastère non loin de là. Fabien l'avait kidnappée parce qu'il était amoureux d'elle, mais elle ne l'aimait pas en retour. Son frère, en représailles, utilisa son influence, leva quelques 500 hommes et s'empara tout bonnement du château pour secourir sa sœur. Mais Fabien s'enfuit, emmenant Aurélia avec lui dans le château voisin d'un ami, dont le frère d'Aurélia s'empara également, comme il se doit. Et juste à temps, car Fabien avait déjà sorti son épée pour tuer Aurélia qui continuait à lui refuser sa main, ce qui provoqua un caprice de la part du jeune homme. Finalement, Fabien s'en tira à bon compte. Des relations, je suppose, mais il n'avait pas retenu la leçon et plus tard essaya à nouveau de la kidnapper. Cette fois, il échoua, mais il rendit Aurélia malade d'angoisse avec ses frasques et elle en mourut. Plein de remords, ce héros tristement célèbre de notre histoire se jeta dans une autre de ses passions, la chasse. Il fut attaqué par un sanglier et lui aussi mourut. Fin. Eh bien, si vous voulez mon avis, ceci est une intrigue digne de Game of Thrones, sans aucun doute. Mais tout cela n'est que légende. Qu'y a-t-il de vrai ? D'autant plus que ces événements se sont déroulés avant même que le château fût construit. Une prouesse attribuée à Archambault le Fort, seigneur de Bourbon. Bien que je doute que le seigneur de Bourbon ait jamais participé lui-même à la construction effective du château. Il s'agit plutôt d'un travail pour les gens pauvres et malodorants déjà mentionnés avant.
Par ailleurs, la maison des Bourbons est certainement mieux connue pour avoir accédé plus tard au trône de France et d'Espagne. Mais il s'agit d'un autre temps et d'une autre histoire. En parlant de temps, nous ferions mieux de quitter le château Rocher maintenant et de retourner à la Chassagne. Voyez-vous, nous connaissons d'autres histoires concernant le château, dont celle de la Dame Blanche, idéale à raconter autour d'un grand feu de camp. Mais vous n'aurez pas envie de vous attarder ici après la tombée de la nuit une fois que vous l'aurez entendue. Mais n'hésitez pas à nous en demander plus sur ces histoires si nous devons nous rencontrer au camping La Chassagne et que vous comptez visiter le château Rocher. Nous serons là. L'été vient.